Salut les expressistes, j'espère que vous allez bien et que comme d'habitude vous vous gavez de cinéma. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo d'analyse et d'explication au sujet de la fin du film Nobody Sleeps in the Woods Tonight, le film polonais disponible sur Netflix. Parce que c'est vrai que après avoir vu le film, je me suis dit tiens, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire parce que effectivement la fin du film elle est un petit peu étonnante et on peut se poser quelques questions. Et donc si vous vous êtes posé des questions aussi après avoir vu le film, eh bien peut-être que cette vidéo va répondre à quelques-unes de ces interrogations. Alors le but ce sera pas d'être exhaustif, ce sera juste quelques petites interprétations comme ça et des théories par rapport à la fin du film. Et tout ça, c'est juste après l'intro. Je rappelle rapidement la fin, on va dire, au premier degré du film, c'est-à-dire que c'est une fin où on voit effectivement l'héroïne s'échapper, elle a vaincu le premier jumeau dans son lit, ensuite elle affronte le second avec la voiture, et elle lui roule dessus, etc., et après elle s'en va. Donc on se dit à ce moment-là, bah c'est bon, tout est réglé, elle rentre, enfin tout est réglé, il y a quand même eu des morts, mais on se dit que tout est réglé, qu'elle rentre chez elle, et qu'elle va prévenir les autorités, etc., compétentes. Et après on voit les deux personnes marcher sur la route, qui sont déguisées là en soldats du Troisième Reich, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on voit ces personnes arriver et elles rencontrent le cadavre, disons, du second jumeau. Et en fait, il se réveille à ce moment-là. Et après, on voit effectivement le cadavre également du premier jumeau dans le lit se réveiller. Et là, effectivement, bah, ça pose question parce qu'on se dit, je croyais qu'elle les avait tués parce que le second jumeau s'est fait rouler dessus 2 fois, c'est-à-dire que la jeune fille l'a roulé en arrière pour lui passer dessus et après elle est repassée sur lui pour repartir. Donc 2 fois, et il survit à ça, ou en tout cas il survivrait, je vais utiliser le conditionnel parce que c'est important, donc il survivrait à ça, et également le premier jumeau, elle lui a enfoncé dans la tête une espèce de tige en fer dans la tête à plusieurs reprises, et lui il survivrait à ça en fait, et on a même vu l'impact, en étant dans un plan où on était sous le lit, on voyait l'impact et les traces de sang, etc., et l'impact de cette espèce de tison de fer qui transperçait le lit. On l'a vu, elle, de dos, à plusieurs reprises, asséner des coups terribles et très violents, a priori en plus en pleine tête. Donc comment cela se fait-il? On peut se poser légitimement des questions sur le comment du pourquoi ils émergent comme ça et pourquoi ils sont pas morts finalement. Déjà, un premier élément à fournir, c'est que la mort de ces deux protagonistes, les deux jumeaux, elle s'effectue à chaque fois en hors-champ. C'est-à-dire que la première mort, on voit effectivement que la jeune fille, elle brandit cette arme pour transpercer le crâne de ce jumeau, mais on ne voit pas le jumeau être transpercé réellement. Et ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un plan où on est en dessous du lit, et où on voit effectivement l'arme traverser le lit, mais on voit jamais explicitement le jumeau mort en fait à ce moment-là. Donc ça peut être un élément d'explication. Il y a un deuxième élément également, c'est par rapport au second jumeau. C'est le jumeau en fait, on lui roule dessus en voiture, mais là aussi à aucun moment on ne le voit de façon explicite. C'est là aussi en hors-champ, c'est là aussi suggéré, et c'est là aussi par rapport à des bruits qu'on entend et à une secousse quand elle passe avec sa voiture sur le corps de ce jumeau. Effectivement, à ce moment-là, on a le bruit, on comprend, nous, en tant que spectateurs, qu'elle roule dessus, mais effectivement, on n'a pas du tout l'image, par exemple, je sais pas, le crâne qui explose ou quelque chose comme ça, on n'a pas cet élément-là, c'est juste figuré, c'est juste suggéré. Donc ça, c'est une petite piste déjà de réflexion. Donc par rapport à ça, on peut se dire, est-ce que simplement les jumeaux n'ont tout simplement pas résisté? Bon, c'est possible, parce qu'ils sont d'une constitution quand même très très forte, ils sont grands, ils sont costauds, ils sont solides. Bon, est-ce qu'ils ont résisté? C'est possible, mais peu importe la résistance, je veux dire, si vous prenez un objet contondant dans le crâne à plusieurs reprises, comme c'est le cas de celui du premier jumeau dans le lit, normalement, vous mourrez, on peut pas survivre à ça, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, ça met un petit peu en péril cette hypothèse. Et il y a également le deuxième élément sur le deuxième jumeau, où lui également, malgré une forte constitution, si une voiture vous roule dessus, bon, normalement c'est terminé pour vous, j'en ai bien peur, et même si on est un jumeau qui fait 2 mètres pour au moins 150 kilos, ce qui semble être le cas de ces deux bonhommes. Mais cette résistance, elle pourrait s'expliquer malgré tout par un élément qui est montré dans le film, et qui est montré pour le coup explicitement, c'est l'aspect fantastique. L'aspect fantastique, on le voit à une seule reprise véritablement dans le film, c'est quand on voit la manifestation de l'origine des pouvoirs de ces jumeaux, alors de ces pouvoirs ou de cette malédiction, parce que finalement ils en ont souffert aussi. Donc cette origine un peu extraterrestre qui vient d'une sorte de météorite. Et cette météorite, elle a conféré des pouvoirs et elle a modifié physiquement
ces deux protagonistes, mais elle les a aussi renforcés. Elle leur a conféré une puissance et une résistance hors du commun. Et le fait de déjà les avoir vus transformés, parce que physiquement, ils ressemblent plus à des êtres humains entre guillemets normaux, hein. Ils sont déformés, ils ont des corps vraiment naturellement puissants et imposants, et peut-être que tout simplement, ils ne peuvent pas mourir, c'est-à-dire qu'ils se régénèrent automatiquement à cause des pouvoirs conférés par cette météorite, parce que on voit hein, qu'il y a une sorte de fluide issu de la météorite, un fluide noir qui se joint à eux, qui finalement les possède, ou vous savez, un petit peu comme finalement Venom hein, dans Spider-Man, dans l'univers Spider-Man, vous avez Venom qui est, alors lui c'est avec un symbiote, mais je veux dire dans le principe, c'est-à-dire qu'il prend possession finalement de ce corps. Donc là, ce serait pas un symbiote, ce serait la météorite, mais qui soit se mélange avec ses hôtes, soit qui prend possession carrément d'eux, soit qui se met dans leur sang, dans leurs veines et dans leurs tripes, et qui leur confère une sorte d'immunité, ou en tout cas une invincibilité. Donc là aussi c'est une piste de réflexion qui me semble cohérente par rapport à l'univers du film. Et enfin, j'ai une dernière piste de réflexion par rapport à cet élément très bizarre hein, de ce réveil hein, de ces deux jumeaux. C'est que peut-être la dernière partie du film est imaginée et n'existe pas réellement. C'est-à-dire que vous avez tout ce passage, vous avez la jeune fille qui est captive par le premier jumeau, et juste avant de le tuer, en fait, elle arrive à se libérer. Mais elle se libère d'une façon qui est un petit peu étrange, parce que elle arrive comme ça, comme par hasard, à prendre cette clé. Elle arrive à briser ses chaînes. Elle arrive à monter dans la maison et à venir tranquillement. Alors, tranquillement, elle a un peu peur, hein, elle fait attention, elle est très silencieuse, très discrète, mais elle arrive à venir tuer comme ça ce géant, on va dire, sans être inquiétée par le deuxième, qui à ce moment-là est parti on ne sait où, comme par hasard. Et du coup, c'est très étrange, parce qu'après, la façon dont tout s'enchaîne, ça a l'air très fluide, mais en même temps, ça a l'air très simple. Finalement, c'est très facile. Alors, elle est paniquée, etc. Elle arrive vers ce flic qui arrive, donc c'est où, et ensuite, elle se débarrasse, après avoir pris la voiture du flic qui se fait tuer à ce moment-là, qui se fait couper en deux, mais d'une certaine façon, c'est assez rigolo à voir d'ailleurs. Et bref. Et ensuite, elle prend le contrôle de la voiture, et elle part, et à ce moment-là, elle se dit, bah non, je vais écraser le bonhomme. Donc elle l'écrase. Elle repasse, elle s'en va. Il y a ce petit rictus sur son visage, il y a la façon dont on voit qu'elle est un petit peu hébétée, elle est un petit peu hagard par tout ce qui vient de se passer, elle est un peu confuse. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, comme juste après, il y a l'événement avec, comme je vous ai dit, avec les deux mecs habillés, là, déguisés avec des costumes, qui arrivent. Ils se font, on suppose, tuer, etc. Et à ce moment-là, on voit les deux jumeaux se réveiller, en fait. Et je me suis dit, bah, dans la construction, ça ne va pas, c'est pas logique. Donc, soit, effectivement, elle s'est libérée, elle est partie, bah, à ce moment-là, c'est tout, on est sur la première hypothèse, soit on est sur une autre hypothèse où tout ce qu'on a vu à ce moment-là, elle l'a imaginé, elle a imaginé qu'elle était en capacité de tuer ce premier jumeau, elle a peut-être imaginé qu'elle était en capacité de tuer ce second jumeau, etc., pour se libérer, parce qu'elle est dans une sorte d'enfer mental, en plus d'un enfer physique, puisqu'elle est gardée prisonnière à ce moment-là. Et là aussi, pour quelle raison elle aurait été gardée prisonnière comme ça aussi longtemps? Là aussi, c'est très compliqué, on se dit, bah, est-ce que c'est simplement pour servir de garde-manger pour un peu plus tard, etc., puisqu'on voit que les monstres sont cannibales, hein, donc ça c'est pas cool, et donc c'est possible. Mais là, on peut simplement se poser la question, est-ce que finalement elle n'a pas espéré, elle n'a pas fantasmé cette fuite parce qu'elle sait qu'elle n'a plus d'échappatoire et tous ceux qui pouvaient l'aider ont été tués en fait, et du coup elle n'a peut-être plus personne finalement. Et voilà, les expressistes, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors c'était juste quelques petites théories, quelques pistes de réflexion, hein. Si vous avez les vôtres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, hein. Ça me permettra de débattre avec vous et d'aller un petit peu plus loin. Je vous remercie, et vous pouvez également mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo, et partager celle-ci si vous pensez qu'elle pourrait être utile pour qui que ce soit. Je vous en remercie d'avance, et si vous souhaitez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Ça permet de bénéficier de critiques exclusives, des critiques écrites. Là aussi, je vous en remercie d'avance. Et pour celles et ceux qui auraient la capacité de me soutenir financièrement sur Tipeee, eh bien, je les invite à le faire. Ça me permettra par exemple de me désintoxiquer des réseaux sociaux et de la technologie en général sans passer par un camp de ce type-là, parce que je crois que c'est pas une bonne idée. Voilà, donc je vous remercie d'avance. Et si vous souhaitez poursuivre un petit peu sur la chaîne, je vous invite, pourquoi pas, à aller voir ma vidéo sur le film La Plateforme. N'hésitez pas, je vous remercie pour tout, et je vous dis donc à très bientôt, et surtout, allez voir des films et des séries, et à très vite. Ciao les expressistes!